Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Si vous nous suivez depuis quelques années, vous avez certainement déjà entendu sur cette chaîne le terme de dédollarisation. C'est un terme que Charles utilise, que nous utilisons depuis globalement à peu près surtout 2022 en gros, parce que cette guerre en Ukraine a été vraiment un tournant, notamment parce que il y avait le gel des actifs russes, une première imbécilité. Voilà, premièrement, et deuxièmement, la fermeture du système SWIFT vis-à-vis de la Russie, et donc la création ou l'utilisation, le recours à l'utilisation massive d'autres plateformes de paiement qui sont beaucoup plus décentralisées. Maintenant, il y a une plateforme de paiement pour la Russie directement, il y a une plateforme de paiement pour la Chine, et puis les pays des BRICS sont en train de travailler sur une plateforme de paiement carrément pour tous ces pays-là, pour payer en monnaie locale, tout simplement. C'est pas forcément l'idée de remplacer le dollar par une autre monnaie, mais au moins d'utiliser les leurs, ce qui requiert tout un tas d'accords de swap, etc. On va en parler dans cette émission. Alors tout d'abord, avant de parler de ce qui se passe là en ce moment, la semaine dernière ou il y a 2h30, qu'est-ce que la dollarisation, en fait, qu'est-ce qui s'est passé au cours du XXe siècle pour qu'on arrive dans une économie mondialisée, globalisée, sous domination globale du dollar? Ce qui s'est passé, on en a souvent parlé ici, c'est que toute économie pour fonctionner a besoin d'énergie et qu'il y a eu un accord entre les États-Unis, qui étaient à l'époque le principal producteur de pétrole, et l'Arabie Saoudite, qui était là où tout allait se développer dans les années 45-44, entre Franklin Roosevelt et Ibn Saoud, qui était pour que toutes les transactions de l'Arabie Saoudite se passent en dollars, qui vendent leur pétrole en dehors de l'US. Et ensuite, ça s'est étendu à d'autres pays qui étaient aussi producteurs de pétrole, ce qui fait que si vous vouliez acheter du pétrole, vous deviez passer en dollars. Donc, des pays comme l'Irak, l'Iran, etc., vendaient leur pétrole en dollars US. Ouais. C'est-à-dire que vous, si vous vouliez l'acheter, ça voulait dire que la France avait besoin de dollars US pour acheter le pétrole produit par l'Iran. Bien sûr. Ce qui voulait dire que le dollar avait en fait un monopole de fait sur le commerce de l'énergie. Et donc, tout le monde était obligé d'accumuler des dollars, c'est-à-dire d'avoir des excédents avec les États-Unis, parce que c'était la seule façon d'acquérir des dollars. Ou alors vous les empruntiez, mais à ce moment-là, vous vous retrouviez assez facilement dans la main des banques américaines. Donc, vous avez eu, jusqu'à la grande crise asiatique, et puis ensuite 2008, 2009, 2012, qui ont été des dates importantes, la grande crise financière, puis 2012, la crise européenne, où on a vu petit à petit les États-Unis appesantir le contrôle sur le dollar. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain. Du droit américain, c'est-à-dire qu'ils ont dit, si la France et le Soudan font des opérations entre eux, comme nous on n'aime pas le Soudan, on condamnera la France, et donc en l'occurrence la BNP, à 9 milliards de dollars d'amende, ce qui était monstrueux. Et les Américains ont dit aux Français à ce moment-là, d'ailleurs je le sais de source sûre, ils ont dit vous allez nous attaquer en justice, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez gagner, mais en attendant, pendant toute la durée du procès, la BNP ne pourra plus être à New York. C'est-à-dire qu'elle ne pourra plus avoir accès au dollar et faire le commerce international qui était financé en dollars. Donc c'était une façon de dire vous allez gagner, mais à ce moment-là, la BNP fait faillite, quoi. Oui. Donc c'était Et puis arrive la guerre d'Ukraine, et à ce moment-là, la Russie, à qui on interdit d'avoir des comptes en dollars et des comptes en euros, vend son pétrole à l'Inde et se met à avoir des comptes en roupies. Oui. Et du coup, qui se retrouvent d'ailleurs en avoir trop, parce qu'ils ne sont pas assez importateurs de produits indiens, et du coup ils ont